message de ce soir, voilà, il s'appelle la pierre est roulée. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que tu veux dire ce mercredi. Et puis d'un coup, je vois la pierre, le tombeau, la pierre qui est roulée, et puis la lumière qui sort du tombeau. Donc voilà, je me dis, ça avait pas trop de choses en substance. Et puis finalement, ça a commencé à parler dans tout un tas de versets qui parlaient justement de révélation, de Christ en nous, et vous allez voir que ça rejoint pas mal de compréhension nouvelle et peut-être même de manière d'aborder les autres dans une vision de réforme et dans une compréhension de réforme où on ne voit plus l'autre comme un vilain, un mauvais pécheur, voilà, que si il n'accepte pas ce qu'on est en train de lui annoncer, Dieu lui envoie le feu, mais plutôt comme quelqu'un qui est déjà aimé, qui est déjà pardonné et qui a potentiellement quelque chose en lui que nous, on est censé amener à la révélation. Et donc vous allez voir que c'est une manière d'opérer différente et qui va sûrement porter beaucoup plus de fruits que simplement annoncer quelque chose d'extérieur, mais là ça va venir de notre intérieur qui va toucher l'intérieur des autres personnes et donc il y a une profondeur de révélation à comprendre ce soir. Donc peut-être ça va choquer certaines mentalités puisqu'on entend des prédications des fois où on sort des versets d'un contexte, on les tire du chapeau et puis bibliquement, vous allez voir qu'il y a peut-être encore des réformes ce soir qui vont tomber. Donc, si ça vous choque trop, ne rejetez pas tout, mettez de côté et demandez à Dieu qu'est-ce que tu en penses, plutôt que de dire ah non, oui ou non, ou d'essayer d'analyser. Mais voilà, c'est important que vous soyez convaincus du Saint-Esprit avant de faire les choses, avant d'accepter quelque chose, avant de dire amen à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, avec la Bible, on peut arriver à faire dire ce qu'on veut. Je ne sais pas combien de milliers de religions chrétiennes qui ont leur conception sur la même base pourtant. Et donc, Dieu, il n'est pas divisé, mais comment il nous unit ? Il nous unit par sa révélation, par le Saint-Esprit. Donc, le message, la pierre est roulée. Donc, on va commencer dans Joël 2, à partir du verset 21. « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc ce passage, il nous renvoie à quoi ? Est-ce qu'il nous renvoie à la finalité de quand Jésus reviendra mettre son pied, quand dans Hébreu il est dit qui s'est assis à la droite de Dieu attendant que l'ennemi ait été fait le marchepied de ses pieds, ou est-ce qu'il nous renvoie à quelque chose qu'on connaît et qui est déjà acté ? Acte 2, verset 14. À partir du verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes : Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée.
Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce passage? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? On est dans un état où le Saint-Esprit commence à se déverser, où le Saint-Esprit manifeste sa grâce, où la crucifixion est passée, et le Seigneur déverse son esprit sur toute chair. Et il rejoint et il dit, mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Donc c'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose qui s'est fait. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'établissement de son règne, c'est-à-dire le fait qu'il revienne prendre possession non plus d'un temple extérieur, mais qu'il vienne prendre possession de son temple, non plus fait de main d'homme, mais du temple qu'il a créé lui, où il vient demeurer et être tout en tous. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'il dit dans les derniers jours, et donc le mot c'est eschatos, qui veut dire le dernier, ça se réfère au temps, à l'espace, partie extrême, la fin de la terre, la fin d'un rang ou la fin d'un grade le plus bas. Donc c'est la fin d'un ère, c'est la fin d'un règne, c'est la fin d'un grade le plus bas pour passer à un autre. Le dernier jour, donc éméra en grec, ça veut dire aussi le dernier jour de cet âge présent. On est passé d'un âge, d'un ancien contrat à un nouveau contrat, d'un ancien testament à un nouvel âge où il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où c'est déjà accessible pour ceux qui sont nés de l'Esprit, puisque ceux qui sont nés de l'Esprit, la Bible dit qu'ils sont enlevés au ciel et qu'ils sont assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Donc qu'est-ce qui est important de comprendre? Voilà, c'est comme l'a dit David ou Raphaël, que l'Esprit a été répandu sur toute chair. Et des fois, il y a des personnes qui attendent la finalité de quelque chose, qui peuvent attendre longtemps en disant « Ah, à la fin, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair ». Mais là, il n'est pas en train de nous parler de quand Jésus revient pour faire de l'ennemi sur marchepied. Il est en train de nous parler de la fin d'un temps, de la fin d'un âge, de la fin d'un ère, de la fin d'un règne bas pour passer dans un autre règne. Et l'Esprit est répandu sur toute chair. Qu'est-ce que ça veut dire sur toute chair? J'ai cherché le mot sur toute chair. En fait, il veut dire sur toute chair. Donc ça veut dire que l'Esprit, il a été répandu sur ceux qui croient, sur ceux qui ont accepté la grâce de Dieu et sur ceux qui ne l'ont pas accepté. Donc, vous allez me dire, mais alors du coup, à quoi ça sert d'accepter Jésus dans sa vie? Eh bien justement, tout est question dans la Bible de révélation. Et le dernier livre de la Bible, Apocalypse, ça veut dire révélation. Et donc, qu'est-ce que c'est une révélation? Qu'est-ce que c'est une révélation? Aujourd'hui, c'est comme en photographie, si vous avez un négatif, pour pouvoir révéler ce qui est sur la photo, vous le mettez dans un produit, vous le lavez à travers le sang de Jésus, et puis vous avez la révélation de ce qui était sur la photo, par exemple. Mais c'était déjà sur la photo. Mais vous n'en bénéficiez pas parce que il y avait un voile qui s'était mis et vous n'avez pas accès. Mais c'est déjà disposé, c'est déjà répandu, c'est déjà déversé sur toute chair. Donc pourquoi c'est important de comprendre cette dimension-là? Parce que Dieu nous parle de l'intérieur et Dieu il vient nous faire comprendre qu'il y a des choses intérieures à révéler. Matthieu 28, à partir du verset 1. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc déjà ce qui se passe, c'est que la pierre est roulée, la lumière peut jaillir, et c'est le premier jour, donc ça renvoie à la notion de création, puisqu'il dit que c'est la fin d'un ère, la fin d'un âge, pour nous faire passer dans un autre règne, un autre positionnement, où pour ceux qui croient, on est assis sous des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça renvoie donc le premier jour de la semaine, ça renvoie au récit de la création, puisque c'est une nouvelle création, et ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Donc qu'est-ce qui s'est passé au premier jour de la création? Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, donc il a créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre, il a libéré des nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et qu'est-ce qui s'est passé? À travers le tombeau qui s'est ouvert, la lumière a jailli, la lumière est venue dans le monde.
Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière. Il a mis une séparation d'avec ceux qui croient, d'avec ceux qui ont accepté cette alliance et ceux qui ont voulu des ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc Dieu il a mis une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il a mis une séparation entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et ces deux réalités cohabitent toujours pour savoir dans quel positionnement on veut se tenir. Paul il dit, quand je veux faire le bien, depuis l'homme nouveau, depuis le nouveau positionnement qui est assis dans les lieux célestes avec Christ, dans la Jérusalem céleste, le mal est attaché à son ancienne nature. J'ai pour une petite aparté aussi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le livre de Flavius Joseph, qui est un historien contemporain du temps de Jésus. Et effectivement, après la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce qui a été dit, un petit peu prophétisé par Joël et qui a été repris par Pierre, où il dit qu'il y aurait du sang. Donc effectivement, il y a eu du sang, il y a eu des massacres, il y a eu la prise de Jérusalem par les Romains, il y a eu des incendies, il y a eu du feu. Les Juifs étaient emprisonnés dedans. Tellement que c'était terrible, ils étaient obligés pour survivre même de se manger entre eux. C'était des choses abominables. Il y a eu du sang, du feu, de la fumée. Après la crucifixion, on sait qu'il y a eu des tremblements de terre, que la terre a tremblé. Donc il y a eu des prodiges en haut dans le ciel. Flavius Joseph il raconte, et pourtant c'était un juif qui n'avait pas trop intérêt à ce que ça colle avec justement l'évangile, qui raconte qu'il y a eu des chars en guerre qui ont entouré la ville dans le ciel, qu'un astre brillant s'est levé pendant 1 an au-dessus de la ville, qu'un je sais plus quoi a mis bas une autre espèce que son espèce. Je sais plus, je crois que c'est une vache qui a enfanté d'un agneau, un truc comme ça, mais il raconte plein de choses un petit peu bizarres qui se sont passées justement dans cette période-là, et il y a eu du sang. Le sang a coulé, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de persécutions, des tremblements. Le temple a été brûlé. Donc un grand incendie, l'incendie du temple. Donc il s'est passé beaucoup de choses si vous regardez au niveau historique. Donc si on attend que ce soit quelque chose pour plus tard, on peut peut-être attendre longtemps ce qui est déjà ce qui a été déjà actuel. Donc la révélation, qu'est-ce que c'est ? Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, donc vous voyez, la terre trembla, il y a eu des tremblements de terre. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Si ce n'est pas des prodiges et des miracles, ces choses-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, Jésus poussa un grand cri, et effectivement, une femme, quand elle enfante, qu'est-ce qui se passe durant l'accouchement ? Il y a un grand cri, il y a une espèce de souffrance pour pouvoir porter la vie, et c'était le cri des douleurs de l'enfantement. Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point « Il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc en grec, c'est entos qui veut dire « à l'intérieur de vous ». Donc pourquoi c'est important de comprendre ces choses-là ? Parce que quand je commence à comprendre que Dieu, il a mis le royaume à l'intérieur de moi, l'Esprit a été répandu sur toute chair, Dieu, le Saint-Esprit, veut habiter dans son temple, mais la révélation, c'est quoi ? C'est que le voile se déchire et que la lumière puisse jaillir de l'intérieur du sépulcre. Et vous savez, à un moment dans la Bible, il dit vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Et ce sépulcre, ce corps qui a l'apparence d'un sépulcre, ça peut être comparé aussi au caveau de Jésus. Et il faut que la révélation, il faut que la vie, elle jaillisse de l'intérieur pour aller toucher l'extérieur. Donc c'est important de comprendre ces réalités-là, parce que quand je commence à comprendre que potentiellement la personne qui est en face de moi, que je dirais c'est un païen, c'est un pécheur, c'est un mauvais, potentiellement il a Christ, il a l'Esprit de Dieu en lui qui n'est pas révélé, et que le voile a besoin de se déchirer par une révélation, je commence peut-être à faire plus attention à ce que je vais pouvoir dire, puisque la Bible a dit quand vous faites du bien ou du mal à l'un de ses petits, c'est à moi que vous le faites. Pourquoi ? Parce que Christ est à l'intérieur d'eux et Christ voit ces choses-là.
Job 38, versets 37-38, une version de la Septante grecque. Il dit qu'il sait en sa sagesse dompter les nuages et qui a courbé le ciel à l'intérieur de la terre. Il a été malléable comme de la terre en poudre et je l'ai consolidé comme un bloc de pierre. Qui sait en sa sagesse dompter les nuages et qui a courbé le ciel à l'intérieur de la terre. La terre en hébreu c'est Adama qui a donné Adam. Et ce verset il nous dit qu'il a incliné le ciel à l'intérieur de la terre. Donc à l'intérieur de notre nature, la révélation de Dieu, Christ en nous, est à l'intérieur de nous. Le mystère caché de tous les temps, mais maintenant révélé à ses saints, la Bible elle nous dit. C'était caché en nous et maintenant c'est révélé, donc le voile se déchire, mais c'était déjà là. Un petit peu comme si vous conduisiez une voiture et vous ne saviez pas quelles options vous avez. À un moment, vous appuyez sur un bouton sous le volant et puis vous vous rendez compte que vous aviez les sièges chauffants et vous avez toujours roulé en fait sans utiliser cette fonction par faute de connaissance, faute de révélation. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de débats eschatologiques sur l'Apocalypse. Peut-être qu'on aura d'autres volets à d'autres moments. J'attends la manière de Dieu de faire, la sagesse de Dieu. Mais comme il dit Roland, durant l'incendie du temple, l'or a fondu et est tombé entre les pierres et toutes les pierres ont été retournées pour récupérer l'or et il n'est pas resté pierre sur pierre comme l'avait dit le Seigneur. Donc quand je commence à comprendre que l'Esprit est répandu sur toute chair, quand je vais parler à la personne en face de moi, je peux lui parler humainement. Mais si je vais lui parler humainement, que je vais lui prêcher l'évangile humainement avec un positionnement bas, je ne vais pas parler depuis la révélation. Je vais parler à son homme animal et puis peut-être qu'il va adhérer à un concept mais ça ne lui amènera pas la vie. Peut-être que même il va refuser cet évangile, pourtant c'est la bonne nouvelle et on va dire oh là là regardez comme les gens ils refusent l'évangile, comme les gens c'est des vilains mauvais pécheurs, ils se sont endurcis avec le message de l'évangile. Mais le message de l'évangile c'est de pouvoir porter la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé quand les deux disciples ils sont arrivés et que Jésus il marchait au milieu d'eux après la résurrection? Ils l'ont même pas reconnu. Et quand il disait des paroles, en fait, il disait mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas à l'intérieur de nous quand après il s'est révélé? Pourquoi? Parce qu'il parlait depuis la révélation. Et quand il parle depuis la révélation, en fait, il parle à la révélation de Christ en toi qui est déjà dormant. Et il est en train de commencer à activer des choses dans ta vie. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée, dans le cœur de l'homme, dans une autre version, la pensée d'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Il a mis le ciel à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc comment je vais pouvoir révéler Moïse quand il tape le rocher, c'est la symbolique de ce cœur de pierre qui doit être transformé en cœur de chair, mais l'eau elle est à l'intérieur du rocher. C'est encore une révélation de notre intérieur. Et sans cette autorité de Christ, c'est-à-dire sans ce bâton, sans cette révélation, sans cette parole d'autorité, je ne vais pas pouvoir briser le rocher intérieur pour que l'eau se révèle à l'intérieur de la personne. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Donc c'est déjà pas par la loi, c'est déjà pas par une circoncision de la chair, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole Réma de Dieu, dans Romains 10, verset 17. C'est une parole de révélation, une parole que Dieu nous donne personnellement. Mais c'est important de comprendre ça aussi. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc ce passage-là, tout à l'heure, Angeline, que je confirme encore dans son mandat prophétique, a dit des choses comme ça. Mais ce verset, il est mal traduit. Pourquoi ? Parce que Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Donc le mot qui a été traduit par existence, c'est onta. En grec, qui veut dire être, fait existence en réalité, comme si elles étaient. Donc le mot c'est os en grec, comme, selon, ce que, d'une façon semblable. Et donc ça pourrait être aussi se traduire comme il appelle la réalité des choses comme elles sont. Et donc si aujourd'hui je commence à appeler la réalité
des choses sur la vie de la personne comme elles le sont dans le positionnement céleste que Dieu me montre, et ben là je vais commencer à parler à son cœur. Des fois ça m'est arrivé dans la rue de commencer à parler à des personnes, et je dis à des personnes, mais voilà, j'ai l'impression que je ressens que tu devrais faire quelque chose avec la petite enfance, ou que tu devrais faire quelque chose dans le domaine social, et que tu as eu ça à cœur toujours. Et la personne me dit, mais oui, c'est incroyable, comment tu sais? Ben moi je sais pas, mais celui qui me donne la révélation de ça, en fait avait déjà déposé cette pensée et ces œuvres prévues d'avance dans son cœur, mais elle avait besoin que quelqu'un vienne lui parler depuis la révélation, pour rappeler les choses, pour rappeler la réalité des choses comme elles sont. Aujourd'hui, les gens vont vous dire, je suis nul, j'ai toujours été méprisé, j'ai toujours été ci, mais c'est pas ce que Dieu dit de ces personnes. Et quand vous commencez à confesser ce que Dieu déclare de la vie de ces personnes, sur ces personnes, qu'elles soient chrétiennes, pas chrétiennes, vous appelez la réalité des choses comme elles sont, et ça va produire quelque chose qui va faire toucher avec le bâton d'autorité de Dieu, qui va faire jaillir la vie de ces personnes. Apocalypse 21, verset 1, donc la révélation. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc c'est important aujourd'hui quand je vais prier pour quelqu'un, même qui n'est pas chrétien. Tout est à propos de la révélation, vous êtes d'accord ? Donc aujourd'hui, l'œuvre de la croix, c'est quoi ? C'est qu'on est déjà sauvé, délivré et guéri. Vous êtes d'accord ? Donc quand je prie pour quelqu'un qui est non chrétien et qui est malade, et que la personne guérit, ben je prie quoi? Je prie depuis la révélation de son positionnement, depuis la croix, depuis l'appel de toute éternité et du positionnement dans lequel Dieu le veut. Et j'appelle la réalité des choses comme elles sont, puisque c'est la réalité depuis la croix, c'est le décret que Dieu a ordonné. Et donc quand je commence à me positionner dans l'homme nouveau qui écoute Dieu pour rappeler la réalité des choses sur la vie des personnes, j'ai un ami à moi qui me racontait un jour, il est allé à je sais plus comment ça s'appelle, c'est la maternité, voilà. Et il y avait un enfant qui avait accouché et qui était mal formé, qui était en couveuse, voilà, qui n'avait pas vu ses parents d'un moment. Il a été conduit à aller là-bas. Et cet enfant, donc, qui ne connaissait pas encore Jésus, puisque c'était un tout petit bébé, mais il a commencé à se mettre à côté de la couveuse, il a commencé à appeler la réalité des choses comme elles sont. Il lui a dit, tu n'es pas une erreur, tu es voulu, tu es parfaite, tu es ci, tu es ça. Alors qu'elle était mal formée, eh ben, son corps a commencé à guérir et tout a commencé à se remettre en place. Et donc c'est important de parler, d'appeler la réalité des choses comme elles sont. Dieu appelle les choses à l'existence, la réalité des choses à l'existence comme elles sont. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu il nous a fait à son image. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc nous pouvons appeler la réalité des choses comme elles sont. Aujourd'hui, votre voix, elle a une autorité, elle fait le pont entre le ciel et la terre, et ça va créer, ça va prophétiser, ça va amener la réalité du ciel comme elle est. C'est important de se positionner, de révéler les projets de Dieu pour la vie des personnes, de révéler les œuvres prévues d'avance. Et vous allez voir, même si les gens ne sont pas chrétiens, même si vous ne leur dites pas Jésus, 1 Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, nanani, nanana, mais simplement que vous leur révélez la réalité intérieure de ce que Dieu a déjà déposé en eux, vous allez voir le poids que ça va avoir. Moi, des fois, je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise dans des campagnes d'évangélisation, puis des fois, ça me semblait même pas tellement un message d'évangélisation. Et puis à la fin, le Seigneur il me dit, demande-leur qui dans leur cœur a senti que ces paroles-là venaient de la source de vie et touchaient en eux. Tout le monde a levé la main. J'ai fait un appel, j'ai dit, qui va accepter le Seigneur dans sa vie? Et tout le monde s'est avancé. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Et donc Dieu veut parler à notre intérieur. Dieu veut parler à notre intime, à ce qu'il a déjà mis des projets de vie et de paix, de la trame qu'il a prévue pour notre vie. Donc commençons, quand on prêche l'évangile, quand on témoigne, à être des témoins, mais pas des témoins qui viennent depuis le bas, mais des témoins qui viennent depuis le haut. Et comment Jésus il témoignait de la réalité céleste, comment il témoignait du Père? Il allait rencontrer une femme à qui lui dit oui, tu dis bien, le mari que tu as n'est pas ton mari, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Il était en train de révéler les choses cachées, les choses intérieures, les choses profondes. Il était en train, Dieu, quand il appelle
je me rappelle plus comment il s'appelle, Gédéon, il lui dit va avec la force que tu as, et il dit que le faible dit je suis fort. Il nous appelle à appeler la réalité des choses comme elles sont. Il nous appelle pas à confesser humainement les projets, humainement nos ratés, humainement ce qu'ont amené nos pères sur nos vies, si on était désiré, pas à la hauteur de leurs attentes, si on n'était pas ci, si on n'était pas ça. Et vous allez voir que les paroles de vie déclarées depuis la révélation, déclarées depuis le projet de la croix pour les personnes, elles vont être source de révélation et source de vie et même source de guérison. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de réaligner les choses et tout a été créé par la parole et votre parole, elle est porteuse de vie. Votre parole qui sort du tombeau, donc la pierre est roulée, votre parole qui sort de vous, elle va communiquer la vie au monde et à l'entourage. Donc vos paroles, elles ont un poids, même sur la création. Oh là là, ce terrain il est pourri, il n'y a rien qui pousse, on m'a dit c'est nul ou c'est ci ou c'est ça. Mais même la vie que vous prophétisez peut inculquer la direction de Dieu pour la création. Et la Bible elle nous dit que la création entière attend après la révélation des fils de Dieu. Donc la révélation de notre positionnement identitaire va amener la vie à mon prochain, mais va amener la vie à la création. Et commencer à voir non pas des personnes du monde comme des vilains mauvais pécheurs disqualifiés de la grâce ou qui font trop de mal ou qui sont trop durs ou ci ou ça, mais comme potentiellement des fils de Dieu à qui Dieu a mis son esprit en eux et qui attendent que le voile se déchire. Donc encore une fois, l'évangile, c'est pas une question de paroles et de jolis discours, c'est une démonstration de la puissance de Dieu, c'est une démonstration de la révélation de Dieu, et dans sa révélation, il y a le tout suffisant, il y a la puissance pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir embraser, pour pouvoir communiquer au cœur de la personne les choses qui viennent d'en haut. Donc pour moi, voilà, ça a pris encore plus de profondeur, j'étais déjà un peu aligné sur cet axe-là, mais les choses s'imbriquent pour pouvoir amener des enseignements, et je crois que quand on commence à rentrer dans cette dimension-là, on va s'attendre à de grandes choses. Je le redis encore parce que cette phrase, elle est tellement belle. Dieu appelle la réalité des choses comme elles sont. Donc, nous sommes à son image, donc nous sommes les chiens n'enfantent pas des chats. Donc, Dieu appelle la réalité des choses comme elles sont. Et c'est important d'appeler la réalité des choses comme elles sont sur nos vies, sur notre entourage, sur nos biens, sur nos possessions, sur tout ce que Dieu veut déclarer. Que le rocher se brise et que l'eau puisse jaillir. Alors je sais que peut-être il y en a, ça va scandaliser cet enseignement, qui vont se dire mais comment un non-chrétien il peut être porteur, l'esprit de Dieu peut être en lui. Mais moi ça m'est déjà arrivé que des fois j'étais... Tenez, la dernière fois je me suis pris un break une après-midi et puis donc j'étais à la mer. Et à la mer à un moment je me dis on n'a pas pris assez d'eau et tout, j'ai soif. Seigneur, voilà, donc je pensais qu'on allait quitter la plage et puis un petit peu prématurément pour aller boire un coup parce qu'il faisait chaud. Et là, c'est une personne sur la plage qui était même pas chrétienne, qui fumait le joint, machin et tout, qui vient me proposer un truc à boire et si j'ai soif. Mais Dieu, il est déjà à l'intérieur de la personne pour pouvoir aussi m'amener la vie. J'ai déjà, une fois j'étais bloqué, je témoignais à des personnes, je dis Seigneur c'est pas possible, là il y a tout un groupe, je leur témoigne, je leur dis que des bonnes choses, et là il y a un gars qui me pose une colle, il y a un truc, je sais pas quoi répondre. Et Dieu il est passé par une personne qui n'était pas chrétienne, et il a donné la réponse, l'Esprit de Dieu était en elle. Maintenant, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que l'Esprit repose sur... mais l'Esprit n'est pas révélé dans, c'est-à-dire qu'il n'est pas seigneur de son temple. Et donc Dieu veut vraiment venir à l'intérieur de son temple et régner, que le voile se déchire et qu'on consacre ces choses-là. On peut vivre des choses dans une onction extérieure. Il y a même des personnes qui venaient des fois au contact de l'onction et l'onction révélait quelque chose de l'appel qui était sur leur vie. Les gens se mettaient à prophétiser ou à faire ci alors qu'ils étaient encore dans des addictions et n'avaient même pas accepté Jésus. Mais voilà, il faut que le voile se déchire. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et Seigneur, vraiment, on veut appeler la réalité des choses comme elles sont. Donc on veut appeler, Seigneur, que ton peuple est puissant. On veut appeler que ton peuple est fort, que ton peuple est juste, que ton peuple est parfait, que tu as des projets de bonheur et non de malheur, que tu vas donner un avenir, que tu as déjà donné un avenir et une espérance, que tu nous as déjà guéris, que tu nous as déjà délivrés.
Seigneur, que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Seigneur, que mille tombent à ma droite, à ma gauche, je ne serai pas atteint, Seigneur, parce que tu as déjà payé le prix, tu es avec moi. De quoi je m'inquiéterai? Tu dis ne crains pas, alors je décide de me positionner dans la réjouissance, de ne pas craindre, Seigneur, je décide de me positionner dans la victoire, puisque c'est la réalité, c'est ma réalité dans le positionnement que j'ai décidé de prendre, et j'appelle ce positionnement et cette assise dans la victoire, et je l'appelle dans ma vie, sur toutes les situations qui me paraissent compliquées, j'appelle ton règne et ta victoire. Seigneur, et je te dis merci puisque je me positionne dans cette réalité des choses comme elles sont. Et je te dis merci parce que je suis déjà là et que toute chose concourt pour me bénir, toute chose concourt pour me persécuter par ta grâce, toute chose concourt parce que je suis le roi des rois et que tu m'as appelé à être la tête et non la queue. Je suis en royauté par rapport à des personnes qui sont les rois de ce monde ou qui pensent avoir une autorité dans ce monde. Bien sûr, le Seigneur est notre autorité, mais il nous a appelés à régner, il nous a appelés à être la tête et non la queue. Il nous a appelés même que l'argent inique des nations reviendrait vers nous. Donc ça veut dire que Christ, à l'intérieur de ces gens, pousse pour pouvoir bénir ceux qui ont accepté cette alliance. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que dans ton livre de vie, dans le livre de vie de Dieu, il dit qu'il ne rajoute aucun nom. Mais il y a des noms qui vont être enlevés. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, dans la réalité des choses de Dieu, les personnes sont avec lui. Et donc il faut commencer des fois même à réclamer les âmes des personnes de votre famille, puisque c'est la réalité dans laquelle Dieu les veut. Seigneur, merci pour ta grâce et merci de venir encore continuer à libérer cet enseignement, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles, puisque le mot il veut dire devenir nouvelle. Donc Seigneur, le cachet d'aspirine il est déjà dans l'eau, mais c'est en train de se diffuser pour pouvoir nous enlever le mal de tête. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, la croix a déjà payé, c'est en train de se diffuser et de s'incarner sur la terre comme au ciel. Bénédiction à tous. Vous êtes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. N'hésitez pas, voilà, ceux qui sont sur YouTube, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes de rentrer dans cette dimension-là aussi, à mettre des j'aime, à partager ces vidéos d'enseignement pour que ça puisse amener une réforme de compréhension, une réforme dans le positionnement, une réforme dans nos projections aussi, puisque si on attend des choses qui sont déjà arrivées, on peut les attendre longtemps et tourner 40 ans au désert alors que le chemin est tout droit.